Plutôt la case mousquetaire. Information de l'équipe, explication musclée entre l'équipe de France de Coupe Davis et le Suisse Stan Wawrinka. Une explication qui s'est déroulée après la finale, en marge du banquet d'après-finale. Ce que n'ont pas digéré les mousquetaires, ce sont les déclarations d'après-finale du Suisse lors du point presse d'après-victoire. Extrait. À la fin, c'est ce que j'ai dit aussi quand j'ai dit qu'il parlait trop. C'était seulement mon avis et chacun préparait la Coupe Davis comme il semblait bon. Pour être prêt pour ce week-end. On a vu à quel point les choses pouvaient vite tourner. Je veux dire, en début de semaine, il y avait des pages et des pages sur nous, sur la crise, entre Rodge et moi, entre Rodge et Sando, entre tout ce qui se passait dans l'équipe. Et les Français, tout était parfait, tout était bien, tout le monde s'était bien préparé, tout le monde était prêt à partir à la guerre, si je prends leurs mots. Et si on regarde durant ce week-end, ça a été complètement l'inverse, tout simplement. Non, je crois qu'ils avaient mis les bouteilles dans le vestiaire des Français, mais ils les ont vite changées dans le vestiaire des Suisses. Donc... On va voir Benoît Mélin. Les mousquetaires, donc, qui n'ont pas aimé ces remarques. Les mousquetaires sont-ils des pleureuses? Ah, oh là. Benoît. Non, mais c'est le pompon, là. Zéro intimité, quoi. On peut plus uriner tranquille, quoi. Salut, les gars. Faites de la pipi, là? Vous voulez une piécette ou quoi? Parce que c'est là qu'il y a eu la révolte des mousquetaires, au GOG. C'est vrai? En plein milieu du dîner officiel. Ah, c'est un truc classique, hein. Les deux équipes, là, qui sont invitées, avec leurs proches, tu vois, et puis tous les officiels. Costard cravate. Attention, on murmure, hein. Y a pas un bruit. Faut imaginer la scène. Le Wawrinka, qui est sévèrement grammé au champagne depuis le début de l'après-midi, hein. Parce que juste après la cérémonie de remise des trophées... ça picole dans le vestiaire. Vous l'avez vu, là, en conférence de presse. C'était juste après. Juste après, les petits yeux, hein. Le gars est ivre de bonheur, tu vois. Et puis là, bon, il se lève, tu vois, il se dit, je vais aller me faire mon petit pipi discretos, j'y vais. Oh, 5 minutes après. Il a même pas le temps de tirer la chasse, lui, hein. Il se retrouve entouré par, limite, les 27 000 du stade Pierre-Mauroy. Il y a tout le monde là-dedans. Il y a Beneteau, Tsonguix, Gasquet, Simon, mon fils, tu vois. Il est là, il se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas évacué l'alcool ou quoi? Il est en pleine alu, le mec. T'as l'impression que c'est un règlement de compte de collégien. Niveau 5e. Avec, étonnant, hein, le Gasquet qui est électrisé, quoi. Qui lui cherche des poux dans la tête au Wawrinka. Enfin, des morpions, vu l'endroit. Et là-dedans, t'as le mon fils qui est en modérateur, qui essaye de calmer tout le monde, parce que sinon, ça part en baston. Tout ça, tu l'as dit, mon mémé, parce que Wawrinka, il a été méchant, là, dans des conférences de presse. Oh, il a été méchant. Il a dit des choses, fallait pas dire ça, dis donc. Oh, et ça fait des semaines qu'il les asticote. Mais c'est pas bien, ça, mon Stan. C'est pas bien. Non, mais c'est surréaliste. C'est limite kafkaïen, tu vois. Là, on a quand même des Bleus qui sont tellement en souffrance devant leur échec, qui sont tellement paumés après leurs 3 jours d'apathie tennistique. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, les gars. Qui se disent, tiens, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, on va aller rouler des mécaniques, on va faire les coques aux chiottes. Enfin, pardon, au WC. Et les gars, c'est pas là qu'il faut jouer au dur. C'est sur le court. C'est avant. Je vais pas vous refaire les 3 jours, mais prenons juste le dimanche. On prend juste le dimanche en exemple. Dites donc, monsieur Tsonguix, là, monsieur Tsonga, vous croyez que le public, les supporters des Bleus, et même Richard Gasquet qui est sur le court, ils croient en la victoire quand ils vous voient 90% du temps les bras croisés comme ça, là, sur le banc, à pas bouger. Genre limite boudeur, de temps en temps, hop, le petit Tsonguix, il applaudit, oh, il se lève, genre parce qu'il a mal aux jambes, j'en sais rien, ou il est là en train de discuter tactique avec les autres à côté, vite, faut lui filer une tactique. Vous croyez que c'est ça qu'on attend de vous, monsieur le leader de l'équipe? Vous qui devez être debout, dressé, un phare indestructible, croyant à la victoire, quel que soit le moment. C'est vous qui devez mettre le feu. Comment vous croyez, monsieur Gasquet, monsieur le Pitbull, que vous allez battre un Federer habité en ayant la tête rentrée dans les épaules voûtées, là? Et en proposant quoi, d'ailleurs, sur le court? Parce qu'on cherche encore. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Et comment vous, monsieur Clément, monsieur le capitaine, vous croyez que votre joueur peut être serein quand, en situation d'urgence,
il vous voit, bon là, non, c'est bien, t'inquiète, y a pas de souci. Ou alors vous allez prendre l'arbitre comme ça, on sait pas pourquoi, ça discute. Ou alors vous êtes derrière, justement, en train de prendre les indications du son. Attends, y a quoi? Il y a une tactique, on peut mettre. Comment vous croyez que c'est possible alors que justement, à ce moment-là, votre joueur, il a besoin que d'une chose, c'est des certitudes. Alors, je suis d'accord, ça doit faire très mal. Oh, putain, ça doit faire mal. Oh la vache, vous êtes dans un état, les gars, c'est terrible. Oui, ça peut avoir envie de donner tout péter. Pétez tout, les gars. Mais pas Wawrinka et pas au shot. Alors là, c'est double faute. Merci Benoît. Dans quelques minutes, si vous avez des questions à poser à Benoît dans l'Extra Time, il sera encore là. On vous embrasse, à tout de suite. Allez, à tout de suite.